Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que... Actes, chapitre 14, verset 8 au verset 12. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Alléluia. La paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus. Ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce d'être dans sa présence. Et toujours, chaque fois qu'on vient, il a des bénédictions pour nous. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur avec vous. Nous avons un simple thème, une rencontre qui change la destinée. Une rencontre qui change la destinée. Dis à ton frère, une rencontre qui change la destinée. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres dans la vie, que ce soit sur le plan social, professionnel, familial et tout ce que vous savez. Il y a des rencontres qui déclenchent quelque chose en soi ou en vous. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, vous retournez changer. Votre vie change. Et vous constatez que tout autour de vous change aussi. Et c'est ce qui s'est passé à Lystre, entre la rencontre de Saint Paul et celui qui était appelé alors l'impotent, le paralytique. Il y a aussi des rencontres qui blessent, des rencontres qui attristent. Il y a des rencontres quand vous avez des problèmes et que vous rencontrez certaines personnes, votre problème augmente au fur et à mesure. Vous regagnez votre maison 2 fois plus chargée qu'avant la rencontre. Il en est de même aussi pour les cultes que nous faisons partout au nom de Jésus-Christ. Il y a des cultes, lorsque vous finissez, vous repartez plus lourd. Mais par contre, il y a des cultes, lorsque vous finissez, vous devenez léger,
joyeux et remplis de joie. Vous repartez chez vous. Amen. Lourd souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris le message que l'homme de Dieu a prêché. Lourd aussi parce que le culte n'était pas au niveau souhaité, n'était pas au niveau qui peut vous permettre d'être allégé de vos problèmes. Donc voici, ce sont ces différentes choses qui font que souvent nous ratons notre rencontre avec Dieu. Vous voyez, c'est parce que souvent nous insistons sur la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que dans sa présence que des uns et des autres sont édifiés, exhortés et fortifiés. Paul était à Lystre. La Bible dit quoi? À Lystre se tenait assis un homme impotent. Se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Alléluia. Jamais marché. Il est né comme ça. Mais lorsque Paul est entré dans cette ville avec la parole du Seigneur et qu'il a commencé à prêcher, le message a attiré non seulement l'attention de cet homme paralysé, mais aussi le message le touchait. La Bible dit, il écoutait. Il écoutait, verset 9, dit, il écoutait parler Paul. Il écoutait prêcher Paul. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et comme il écoutait Paul, voici la suite. Et Paul, fixant les regards sur lui, il y avait une grande foule autour du prédicateur. Il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Mais la Bible mentionne uniquement l'acte d'un paralytique. Comme il écoute Paul, le regard de l'homme de Dieu est venu sur lui. Cela est très important. Pendant que le prédicateur est en train d'annoncer la parole du Seigneur, tous écoutent la parole. Mais il y a des gens qui écoutent mieux que d'autres et qui comprennent, et la parole suscite en eux la foi. Paul regarde l'homme. D'abord, le regard de l'homme de Dieu. Lisez dans la parole du Seigneur. Lorsque les prophètes fixent les regards sur une personne, lorsqu'un prophète fixe les regards sur une personne, ça veut dire qu'il a quelque chose de la part du Seigneur pour cet homme. Il a des révélations à donner. Il a des paroles à dire sous la vie de celui qui le fixe. Et Paul le fixe. Il le fixe. Il le fixe. Pourquoi cet homme de Dieu me regarde pendant qu'il prêche beaucoup là même là? Et la Bible dit, pendant qu'il le regardait, il a vu que cet homme avait la foi
pour être guéri. Donc le regard de l'homme de Dieu, ce n'est pas sur le corps, ce n'est pas un regard corporel. Il ne regarde pas son corps paralysé, mais il regardait au-delà de sa maladie autre chose qui pouvait permettre à cet homme de se relever. Et il a vu par la parole de la connaissance et le discernement que cet homme avait la foi pour être guéri. Gloire à Jésus-Christ. Et la foi. Comment la foi opère avant que ça ne devienne un miracle? Comment est-ce que la foi opère-t-elle en nous d'abord? Beaucoup pensent que lorsque nous aurons la foi, aussitôt, mon problème trouve une solution. Oui. Ça, c'est la deuxième phase de l'œuvre de la foi. Mais ce que la foi fait dans la vie d'un homme, la foi diagnostique tout ce que nous avons comme problème en nous. La foi vient pour nous montrer l'état dans lequel nous sommes. La foi vient et il coopère avec notre volonté. La foi nous fait admettre notre état. Soit ça peut être un état de péché, de maladie, de souffrance ou un problème quelconque qui peut nous empêcher d'avancer sur notre chemin, le chemin de la vie chrétienne. Lorsque la foi fait état de tout cela, il faut d'abord que la volonté de l'homme accepte. Il faut accepter ce que la foi dit de toi. Il faut accepter que la foi montre l'état dans lequel tu es et il faut l'admettre. Vous voyez pourquoi les Juifs n'ont pas eu beaucoup de bénédictions au temps de Jésus? Il leur a dit ceci: vos péchés demeurent parce que vous dites que vous êtes saints. Ça a été le cas parce qu'ils n'ont pas accepté qu'un être humain vienne mourir pour eux, pour ôter leurs péchés. Et que là où ils étaient, ils n'avaient pas besoin d'être sanctifiés, qu'ils sont saints. Jésus dit, c'est ça qui fait que votre péché demeure. La foi nous montre notre état. Et donc, cet homme-là, pendant que Paul prêchait, il écoutait Paul. Il n'écoutait pas Paul parce que quelqu'un est en train de parler. Il voit sa vie dans ce que l'homme de Dieu disait. Il voyait sa vie dans la prédication de Paul. Et le message de Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ a suscité la foi dans la vie de cet homme. Et c'est ce que Paul cherchait dans la vie de cet homme. Il ne cherchait pas à voir ses pieds déjà fatigués, ses problèmes physiques,
Mais le problème est là. Quelle est la solution pour sortir de ce problème? Si tu ne sais pas que tu as un problème, si tu n'admets pas que tu as un problème, pourquoi tu cherches le secours? Voyez, la plupart d'entre nous ici, lorsque nous sommes en face des difficultés, et que là on vient nous dire souvent, c'est que voici ce que tu as fait. Dis-moi, je n'ai pas fait ça. Tu es en train de m'accuser. D'accord, mais la foi tient compte aussi de ça. Ta délivrance de cette situation tient compte de ce que tu as prononcé. Parce que tu n'as jamais admis ou admettre qu'il y a telle chose qui te fatigue dans ta vie chrétienne. Ok? Il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas encore accepté que la foi diagnostique la pandémie spirituelle qui te fatigue, mais il n'y aura pas de guérison. Quel est le médecin qui dit, ah, tu es arrivé, ok, tu as mal à la tête, pouf, et puis il t'injecte. Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux, n'est-ce pas? On ne vous fait pas des examens. Il n'y a pas de prise de sang ici pour savoir ce qui est dans le sang. N'est-ce pas? C'est la même chose. C'est en fonction de ce que la science révèle que le médecin, lui, il prescrit les médicaments. Il ne faut pas dire à ton médecin, ce que tu dis là, c'est faux. Je ne suis pas malade. D'accord? Rentre chez toi. De toute façon, c'est toi qui es venu me trouver ici. C'est exactement comme ça que la foi opère. Si vous voulez que la foi soit efficace dans votre vie, soumettez-vous à l'enseignement, à la maladie, aux problèmes qui vous empêchent d'avancer. Soumettez-vous lorsque la foi vous le révèle. Soumettez-vous, je suis d'accord. Et je pense et j'ai la foi que Jésus peut me délivrer. C'est en ce moment-là que Dieu vient en action. Quelqu'un m'a compris? Je dis, c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu vient en action. Parce que ce que la puissance de Dieu regarde dans ta vie, ce n'est pas le physique, c'est la foi. C'est la foi qui rend témoignage à la puissance de Dieu. Tu peux rentrer en action. Alléluia. Mais si la foi trouve un terrain indifférent, insensible, il rendra aussi témoignage à la puissance de Dieu. Donc, la chose c'est quoi? Rien ne se passe. Rien ne se passe. Lorsque David a péché, que le prophète est allé vers lui, lui a dit, voici ce que tu as fait. David a dit, tu es en train de mentir? Non, non. Mais frère, ce qui est écrit là, entre nous-mêmes là, quand même un voleur prend quelque chose et que tu l'attrapes, il te dit, je n'ai rien fait. C'est pas ce que nous voyons. Un roi qui, en fait, il n'a pas fait la chose publiquement. Ça s'est passé entre lui et dit, il n'y a personne qui est là. Personne. Dieu dit, je suis au courant. Il dit, bon, voici ce que tu as fait. David a dit quoi? Frère, c'est facile à rire. Mais nous là, est-ce que c'est facile à confesser ainsi? Frère, c'est facile ici là. Or, si tu n'admets pas, la solution aussi attend. Gloire à Jésus. C'est la même chose, la foi. Donc, Paul regarde. Il regarde. Le regard de Paul, il cherche quelque chose dans la vie de cet homme. Comprenez une chose, que cet homme, dans le plan de Dieu, a été choisi
afin qu'il soit une porte, un instrument de la manifestation physique et visible de la puissance de Dieu dans cette ville-là. Et pour ça, la foi lui a révélé tout son état. Et Paul dit quoi? L'Écriture dit quoi? Voyant qu'il avait la foi. Pourquoi? Oh, allez-y. En d'autres termes, pour sortir dans le temps où il était. Pour sortir dans son état naturel. Il avait la foi. C'est vrai qu'il est né ainsi. Donc on peut dire que son état, sa maladie est incurable. Il n'y a pas de solution. Mais tout ce que Dieu regarde dans ta vie ce matin, ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas le péché commis. Est-ce que tu as la foi pour sortir de là? C'est ce que Dieu regarde. Dis à ton frère ce matin, ce que Dieu regarde là, ce n'est pas ton physique. Mais c'est dans l'état dans lequel tu te trouves, c'est ce que Dieu regarde. Mais comment sortir de là? Si Dieu plonge son regard dans ta vie ce matin, si Dieu te regarde ce matin, si le regard de Dieu tombe sur toi ce matin, il verra quoi? Nous sommes tous ici pécheurs ce matin. Il n'y a personne qui est saint ici. Celui qui est saint là, c'est ce que nous sommes en train d'invoquer, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. Il nous regarde. On prêche, on prie. Et il nous regarde. Ce que Dieu regarde là, il voit quoi? Tu as la foi qui peut te connecter à sa puissance de délivrance, de guérison, de transformation. Pendant que nous sommes en train de laver, nettoyer, pommader toutes nos imperfections. Ne me touche pas. C'est comme ça que je suis. Et moi, je suis comme ça. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave. C'est comme ça que je suis. Ton je suis là, c'est ce que tu pommades, c'est ce que tu arranges. Tu laves ça à tout moment. Tu l'habilles même. Et tu achètes des parfums même pour le parfumer. Ce que tu es là. C'est ce qui se passe. Mais lorsque cet homme a commencé à regarder Paul, et qu'il écoutait Paul, dit, ah, bien que je suis né de naissance et paralysé, je n'ai jamais marché toute ma vie. Mais en écoutant ce monsieur, en écoutant cet homme, j'arrive à conclure que ce n'est pas la fin. Il y a autre chose qui m'attend. Il y a une meilleure vie qui m'attend. Il y a un changement qui m'attend. Et ma vie qui va changer va déclencher des millions de conversions dans cette ville. Oh, les regards. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, quand un homme spirituel est dans quelque part, dans un lieu, ça change tout. Et Paul n'a pas fixé les regards sur les prêtres, sur tous ceux qui étaient là, sur le gouverneur qui l'écoutait. Il est tourné vers un paralytique. Voyez-vous. Et puis c'est la première fois aussi que son état attire le regard d'un homme. Nous ici, quand on arrive dans une ville, qu'est-ce qui attire nos regards? Dans un premier temps, si la ville est bien bâtie, n'est-ce pas? Si les affaires marchent, qui est-ce qui a le temps, quand vous allez sortir demain, aller au commerce là, vos regards là, ça va tourner sur un paralytique pour voir comment il se passe là. Est-ce que vous avez le temps de regarder ça? Non, non, on ne regarde pas. Mais si on ne regarde pas les gens, comment on peut connaître leurs besoins?
comment on peut savoir de quoi il souffre? Ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Dieu regarde. Et le regard de Dieu, ce jour-là uniquement, le regard de Dieu est tombé sur un paralytique. Un homme sale. Un homme inconsidéré, un homme qui n'avait rien pour attirer les regards des gens. Mais ce jour-là, le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que vous et moi nous regardons. Dieu regarde ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas, c'est l'état d'un paralytique, la misère d'un paralytique, la misère d'un aveugle, la misère d'un orphelin ou une orpheline. Ces choses-là, nous ne regardons pas, mais ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu regarde. Ce matin, si tu es disposé, le regard de Dieu, c'est possible que le regard de Dieu. Regardez ici. C'est ici, on prêche. Là-bas, il n'y a pas cher là-bas. C'est-à-dire, on prêche Dieu quand il y a manifestation, ils sont surpris. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je vous disais tout à l'heure que vous êtes des peureux là, vous allez dire, Wallah, moi non, je ne suis pas comme ça. Voilà ce qui vient de se passer. Il y a quelqu'un qui vient acclamer sa peur. Et il a démarré et puis il a coupé. Il a fait quoi? Il veut acclamer sa peur, c'est-à-dire il veut harmoniser sa peur. Tu as vu ça là? Voilà le problème. Alléluia! Dieu a des étonnements pour toi ce matin. Dieu peut t'étonner ce matin. Laisse Dieu diriger ses regards vers toi. Laisse le Saint-Esprit faire un diagnostic réel pour ta vie et dans ta vie. C'est pour ton bien. C'est pour ta transformation. C'est pour ton changement. C'est pour mon bien. Et au sortir de là, tout change. Tout peut changer. Ce matin, nous connaîtrons un début de changement. À partir de ce matin, tu n'es pas encore rentré en toi-même, tu t'es pas encore examiné, tu t'es pas encore jugé toi-même, et tu te mets à juger les autres. Et si tu te juges toi-même, tu sauras que tu es pire que celui que tu juges. Tu es pire que celui que tu juges. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle. Lorsque Paul l'a regardé, Paul a vu la chose la plus importante qui doit opérer le changement dans la vie de cet homme. Il a vu en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il ne pouvait pas leur donner de se tenir sous ses pieds s'il ne l'avait pas regardé. Impossible. Parce qu'il n'a pas envie de prononcer une parole puissante dans le vide, dans un terrain non labouré. Mais il regarde que malgré son état physique, cet homme avait un champ à l'intérieur de lui. Avait un champ bien labouré, renversé, la terre est renversée. Il reste maintenant à s'aimer. Mais aussi souvent, notez-le, c'est important. Le terrain peut être labouré, mais aussi
il peut manquer de semences. Je dis quoi par là? Je veux dire que souvent lorsque nos problèmes sont diagnostiqués, il n'y a pas de personnes disposées à s'aimer. Car il faut une parole. Il faut une parole qui est une sémence, qui est uniquement pour la terre qui a été labourée. Une sémence. Et ce jour, c'était un jour glorieux pour cet homme. Alléluia! Il a écouté, mais l'homme qui pouvait s'aimer dans sa vie était là également. C'était un jour béni. C'était un jour où parce que par le don de la connaissance, on peut savoir beaucoup de choses dans la vie d'un homme, ou même dans tout ce qui va se passer, on peut connaître beaucoup de choses. Mais se lever et appliquer la parole sur ce qu'on a vu, ce n'est pas tous qui arrivent à le faire. Non. On peut connaître ton problème, on peut diagnostiquer ton problème, on peut déclarer, mais je suis incompétent. Mais ce jour-là, Dieu est bon. Ce jour-là, chrétien, ce jour-là, cet homme était là. Et le malade était là. Celui qui est chargé d'opérer la guérison dans sa vie aussi était là. Voyez-vous que c'est aussi... C'est une grâce exceptionnelle pour cet homme. Il pouvait ne pas venir là puisqu'il ne pouvait pas marcher. L'Écriture ne nous dit pas que c'est Paul qui allait organiser le programme où il était assis. Certainement qu'on l'a déplacé. Alléluia. C'est la même chose, nous qui manquons les dimanches souvent là. C'est ça qui arrive. Nous qui manquons souvent les lieux de culte, c'est ce qui nous arrive. Lorsqu'il a connu, il a vu en lui. Maintenant, le reste, la Bible dit quoi? Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sous tes pieds. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, la parole prononcée était bien précise. Lève-toi droit sous tes pieds. Or, dans Acte 3, il est question dit, lève-toi et marche. Et puis il a fait quoi? L'a saisi et il s'est appuyé sur la main de Paul et s'est mis à marcher. Mais là, c'est différent. Lève-toi droit sous tes pieds. Gloire à Jésus-Christ. Lève-toi sous tes pieds. Une voix puissante. Parce que les pieds morts doivent être redressés. Ça doit prendre vie. Ta vie qui n'a pas de sens. Tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce qui est mort autour de toi. Tout ce qui n'a pas de sens dans ta vie doivent reprendre la vie. Chaque chose dans ta vie aura un sens suite à cette déclaration puissante de la parole du Seigneur. Et c'est là tu vas te rendre compte que ce qui est sorti, c'est ce que tu deviendras après. Il est sorti la parole. Lève-toi, droit sous tes pieds. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. Ce qui lui manquait, c'était des pieds. Ou la vie dans les pieds, les nerfs dans les pieds. Il n'y en avait pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi, d'abord, sa première œuvre dans notre vie, la foi fait un diagnostic. Mais comme la volonté de l'homme a coopéré avec la foi, voici le résultat. Et Pierre-Paul, en le regardant, il sait, oh gloire à Jésus-Christ, il sait quelle est la parole qu'il faut prononcer, la parole précise qu'il faut prononcer afin que cet homme retrouve la vie dans ses pieds. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il te faut. C'est pourquoi tu viens à l'église chaque dimanche. Une parole pour ta vie. Une parole qui change tout. Qui devient une semence. Qui renverse le passé négatif. Qui renverse le passé dans le futur. Qui renverse tout ce qui te freinait de marcher. Qui renverse une seule parole. Change tout. Le Saint-Esprit se sert de la parole. Il vient, il opère dans ta vie. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener la parole et ta vie à la surface des eaux. Dis fort Alléluia. Dis encore fort Alléluia. Dis encore fort Alléluia. Ce matin, si tu crois, si tu as la foi, pas ma foi, mais si ta foi se joint à ma foi, tu vas te lever tout droit sur tes pieds. Tu vas te retracer sur tes pieds. Tu vas marcher. Ton âme paralysée, ton esprit paralysé va se mettre en marche par la puissance du Saint-Esprit. Si tu admets que tu es encore en association avec les sorciers, écoute ce que la foi te dit. Si tu admets cela, ce matin, la parole du Seigneur va te faire sortir de là où tu te trouves. Elle va changer ta place. La puissance de Dieu va te changer la place. La puissance de Dieu va changer ta position. La puissance de Dieu va te donner une nouvelle identité. Oui, tu peux être un homme caché sans considérer un homme qu'on ignore. Mais lorsque tu seras témoin d'un miracle, ici, ce n'est pas quelque chose qui est bizarre comme mon fils l'a dit. La conversion de son papa, il dit que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est la puissance de Dieu. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ce l'Esprit du Seigneur te fait sortir dans le temps où tu te trouves ce matin. L'Esprit du Seigneur te fait sortir de la mort, de la défaite, de la paralysie, de l'échec de ta famille, de tes enfants. Et on va te faire sortir de la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois, ça va dire Alléluia. Ta nature change. Ta vie change. Accepte l'état que le Saint-Esprit te révèle. Pour que le miracle soit possible, accepte ton état de ce matin. Accepte ton état ce matin devant Dieu. Alors il viendra à ton secours. Il vient à ton secours. Il viendra à ton secours. Sa puissance est à l'œuvre. Sa gloire est ici. La puissance est ici. La parole sort.
pour venir vers toi, te libérer ce matin. Je le déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, droit sous tes pieds. Sors dans le monde où tu ne pouvais pas marcher. Dans un monde où tes pieds et tes mains sont loués. Sors de là! Sors de là! Sors au nom de Jésus-Christ! Et le miracle de Dieu, le miracle de Dieu, le miracle vient à ton secours. La puissance de Dieu vient à ton secours. L'Esprit de Dieu a diagnostiqué le mal dont tu souffres, ce qui t'empêche d'avancer. Il a fait le rapport à la puissance de Dieu. Maintenant, la puissance de Dieu descend pour te libérer. Faites-les venir devant ici. Faites-les tous venir. Oh, glory, Chandra. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne te regarde dans ton état. Mais Dieu te regarde aujourd'hui. Dieu dit, j'ai la solution de ton problème. Dieu dit, j'ai la solution de ton problème. Dieu dit, je vais te libérer ce matin. Dieu dit, je vais te guérir ce matin. Je vais te faire sortir du monde dans lequel tu te trouves. La parole de Dieu est venue vers toi ce matin. Je ne suis pas l'homme autorisé, mais l'Esprit de Dieu est autorisé à te toucher ce matin, à changer ta vie, à te guérir de ton mal. Arrête de caresser ton mal. Accepte, aligne-toi avec le Saint-Esprit. Aligne-toi. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu ce matin. Laisse Dieu te toucher ce matin. Et tu verras que la joie prochaine n'a rien à voir avec ta joie du passé. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai crié, je prie pour toi dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Lève-toi. Sous tes pieds. Sois libre ce matin. Je déclare ta délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Eli Shama. Ce matin, Mon Dieu m'a ce matin, Dieu, maintenant, il a commencé déjà à opérer dans la puissance de Jésus-Christ. Que personne ne reste là-bas. Faites-les tous venir ici. Bishop, prépare-lui donc ça. Au nom de Jésus. Mon Dieu t'a entendu. Mon Dieu son nom c'est Eli Shama. Ce matin, l'Esprit de Dieu est venu à ta rencontre. L'Esprit du Seigneur vient à ta rencontre. Et tu vas rendre témoignage à ceux qui ne sont pas venus que Dieu m'a visité. Que Dieu m'a visité.
Laisse-moi, voici ce que l'Esprit de Dieu dit. Dieu t'a choisi ce matin pour être une porte d'opération de miracles pour ceux qui sont autour de toi. Et par ton témoignage, il y aura des changements, des conversions, des miracles, des miracles. Il crie d'une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Et la foule a vu ce que Dieu a fait. Et cela nous a déclaré Dieu. La parole dit que vous êtes des dieux. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ diront face au miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Au miracle que Dieu opère dans ta vie ce matin. Diront que tu es Dieu. Oh lolo shina baba karaba. Oh glory sender mora baba perge. Yorena baba karaba kore bashira. Shira baba karaba. Yorena baba karaba shira. Amen. Yorena baba karaba karaba. Oh Jehovah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit dans l'homme ici. Amen. L'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. L'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. L'Esprit de Dieu est ici. Amen. L'Esprit du Seigneur. Amen. Est ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un changement s'opère dans ta vie ce matin. Amen. Un changement surnaturel. Amen. S'opère dans ta vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a confirmé sa parole. Amen. Dieu a confirmé sa parole. Amen. Dieu a confirmé sa parole. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que sa puissance se manifeste en vous. Amen. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Amen. Laisse le Saint-Esprit venir à toi. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu venir à toi. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir, te remplir de vie et de puissance, de gloire. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que sa paix soit avec vous. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Koribishi.